Je lis du livre de Genèse chapitre 3, versets 14 et 15, ce qui suit. La parole déclare: L'Éternel Dieu dit au serpent: Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, depuis un moment, tu fis cette déclaration dans le jardin d'Éden. Alors que nous allons approfondir ces deux versets, que le Saint-Esprit continue de nous éclairer, de nous diriger dans toute la vérité, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que s'est-il passé? Nous sommes dans le jardin d'Éden où Ève succomba à la tentation et mangea du fruit. Dieu, parcourant le jardin d'Éden, a d'abord posé la question à Adam: où as-tu mangé le fruit? Et il dit: c'est la femme que tu as placée à mes côtés. La femme, le serpent qui m'a séduit. Et quand Dieu a découvert qui a fait quoi, il va donner la sentence. La première, c'est pour le diable ou le serpent. Le diable qui a pris la forme du serpent ou qui est entré dans un serpent, Dieu lui dit: bon, toi, à cause de ce que tu as fait là, tu seras maudit. Tu marcheras sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Cela semble indiquer que par le passé, le serpent ne marchait pas sur le ventre, il volait peut-être. Nous ne savons pas. Mais le fait qu'il rampe sur le ventre est une forme de malédiction de Dieu. Mais Dieu a dit aussi au serpent qu'il y aura guerre entre toi et la femme. Mais la postérité de la femme t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il s'agit d'un personnage, un descendant de la femme qui écrasera la tête du serpent. Et s'il écrase la tête du serpent, ça veut dire qu'il mettra un terme à sa vie, il le tuera, il le détruira. Voilà pourquoi, quand Abel fit un sacrifice conforme à ce que Dieu voulait, il poussa Caïn à tuer son frère Abel. Plus tard, Joseph a eu des songes, il poussa les frères de Joseph à le vendre. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas que la postérité de la femme vienne au monde, parce qu'il allait lui écraser la tête. Lorsque Dieu a appelé Abraham, il lui a dit que toutes les tribus de la terre se tourneront vers lui, il était en train de lui annoncer que c'est un de ses descendants qui sera le libérateur de la race humaine. Voilà pourquoi Dieu a appelé Abraham. Mais nous verrons tout au long de nos études qu'il y avait d'autres hommes qui avaient la crainte de Dieu. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te remercions pour ta parole qui nous a une fois de plus éclairés en nous montrant le chemin du salut. Merci Seigneur. Merci de nous faire du bien. Merci de nous aider à comprendre l'histoire du peuple d'Israël. Merci à avoir notre histoire qui soit conforme à la parole, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle.
Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.